Donc voilà, c'est comme ça que j'ai pécho une K-pop idol qui passe à la télé. L'anecdote se passe à l'armée, je sais pas trop comment t'appelles ça, genre des grosses voitures à genre 6-8 places que prennent les stars coréennes. Du coup, au bout de quelques jours en prison, ce qui te manque, c'est pas du tout de parler aux gens, tu vois, ou de pour vous le dire. Et à chaque fois, j'oublie. Salut à tous, j'espère que vous allez toujours bien. Je constate qu'une grande partie d'entre vous n'est toujours pas abonné à ma chaîne. Je plaisante. Encore une fois, c'est une vidéo un peu rare qui parle de moi. On change de décor avec le petit fauteuil du père Castor. Bref, ça fait déjà plus de 6 ans que je suis en Corée et pendant ce temps, il s'est passé pas mal de choses assez ouf. Mais genre, quand j'essaie de me rappeler de tous ces trucs pour la vidéo, c'était un peu genre le vide dans ma tête. Mais avec ma baguette magique, j'ai quand même réussi à vous en trouver. Action! Ma première anecdote se passe à l'armée. Bon, vous en doutez qu'à l'armée, il s'est passé plein de trucs chiants, mais celle-là, pour moi, c'est de loin la pire. En gros, notre base, pendant 3 mois, devait s'occuper de protéger les munitions de la grande base. Donc pour protéger plein de munitions et d'explosifs qui sont là, genre, pour tuer. Et du coup, cette base de munitions était entourée de montagnes qui elles-mêmes avaient des grillages avec des barbelés au-dessus, enfin exactement comme vous imaginez une base militaire, quoi. Et ta tâche en tant que soldat, c'est de se mettre en binôme et de faire le tour de la montagne en vérifiant s'il n'y a pas des anomalies vers les grillages, en fait. Principalement voir s'il y a des courants du nord. Sauf qu'il n'y avait rien. Les seuls trucs qu'on voyait, c'était genre des cerfs, des sangliers et des serpents. D'ailleurs, on se faisait des petits pranks en mettant des serpents sur les téléphones pour que la prochaine personne qui vienne voit le serpent sur le téléphone. Bref. Donc on fait le tour de la montagne par binôme et on est 3 binômes à monter sur la montagne en même temps à des positions différentes. Le problème, c'est que la montagne est massive et qu'elle fait aussi partie d'un massif. Et qu'on devait faire 2 tours de cette montagne en 6 heures. Franchement, à l'armée, j'étais au top de ma forme physique, c'est-à-dire que tu bois pas d'alcool, tu t'entraînes tous les jours, tu cours tous les jours, et puis je me butais à la muscu, tu vois. Mais c'était quand même une souffrance de faire cette montagne. Vraiment trop chaud. Et tu passes par des plaines, des pentes, par la boue, par plein de types de paysages en fait. Et c'est hyper long. En plus, t'as ton uniforme avec ton casque, une veste méga lourde avec plein de trucs dessus, et ton fusil, genre un gros fusil, tu vois, que t'es obligé de porter comme ça vu que t'es en train de quêter. Bref, du coup, surveiller la montagne, un peu chiant et en plus ça servait un peu à rien. Mais bon, c'est les ordres. Donc un jour, un des binômes vient me voir et me propose de faire qu'un seul tour de montagne, chill, tranquille, et d'écrire dans le journal qu'il y a au milieu de chaque montagne en fait, qu'on a fait chacun 2 tours. En gros, de frauder un petit peu quoi. Oh, bitch, I'm a big gangster. Donc j'accepte et on le fait et on commence à faire la montagne tranquille, genre un seul tour. Genre on commence à faire notre montagne tranquille, genre un seul tour, tu vois, à chaque fois. On vivait un peu chill. Sauf que je me fais convoquer dans le bureau des supérieurs très haut gradés, ceux qui dans le langage de l'armée annoncent rien de très bon. Et une fois dans le bureau des supérieurs, je vois genre tous les binômes avec qui je suis censé tourner la montagne, comme ça, tu vois. Et là je me dis, oh merde. Tu vois, après son tas, quand on te convoque au collège parce que t'as fait une connerie, c'est ça, sauf qu'à la place du CPE, c'est des militaires avec des gros bras et aussi des fusils et des grenades. Donc en gros, on s'est fait cramer avec les caméras de surveillance, mais à ce moment-là, normalement, ce que tu reçois, ou dans le pire des cas, c'est de faire couper tes permissions, tu vois. C'est-à-dire, si t'avais accumulé 5 jours de sortie, bah, tu les perds. Ce qui est déjà chiant. Sauf que le grand chef de la base était... restons civils, un sale enculé, qui voulait à tout prix monter en grade cette saison-là. Et du coup là, il s'en a pris à tout le monde, pas du tout. Il s'en a pris seulement à moi. Parce que j'étais le mec avec le plus haut grade des 6 avec qui on tournait dans la montagne, vu que ces 3 binômes ont été 6 en tout, bah il m'a mis en prison. Espèce d'enfoiré. Pour 7 jours en plus. Bien sûr, toutes mes sorties aussi sont envolées. Pour vous dire comment le mec c'était un con, il a déjà présenté ses excuses officielles devant toute notre base pour avoir été un sale égoïste. Tout le monde le détestait. Donc je vais à la prison de l'armée. Je me dis ça va, ça peut pas être une vraie prison, tu vois, et en plus de ça, je rate peut-être des entraînements, c'est peut-être mieux que l'armée, tu vois, ça peut pas être pire que l'armée en général. Mais en fait, c'était une vraie prison. Genre que des murs blancs, hyper hauts, avec seulement un côté en mode cage, tu vois, comme une prison. J'ai un partenaire de cellule, mais genre j'ai pas le droit de lui adresser la parole. Genre interdit de lui adresser la parole. Bon, il y avait des petits chuchotements dans le genre... T'es venu pourquoi toi? Parce que j'ai pas oublié les ordres. J'ai fait un seul tour de montagne en fait. Et toi? Moi parce que j'ai pissé sur de la neige et j'ai fait bouffer ça à un de mes camarades moins gradés. Ah ok. Hein? Ouais, j'avais la même peine que ce mec qui a fait manger de l'urine à ses camarades pour pas avoir fait un tour de montagne, tu vois. Bref, donc mur blanc, pas le droit de chanter, il n'y avait pas de télé, pas le droit de parler à ses camarades, t'avais le droit de rien faire en fait. Même pour aller aux toilettes, tu devais demander la permission. Du coup, au bout de quelques jours en prison, ce qui te manque, c'est pas du tout de parler aux gens, tu vois, ou de téléphoner à tes potes ou à ta famille, tout ça. Ce qui te manque le plus, c'est de voir des plantes. Genre, vu que tu vois que des murs blancs, t'as envie de voir la nature, t'as envie de voir des plantes. Je savais pas que les plantes, ça me manquerait autant. Du coup, je me butais aux pompes tous les jours, tu vois, genre les pieds contre le mur blanc, comme ça. Et genre je dessinais beaucoup parce que j'avais une feuille et un stylo et ça j'avais le droit. Dessiner c'était un truc, genre c'était mon seul droit en prison. Genre ça c'est un peu moche mais vous allez voir ce que c'est un vrai dessin de prisonnier, tu vois. Michael Scofield, genre les maps et tout, tu vois. Ce que fait un prisonnier en prison, ça ressemble à ça. Bon,
Bon, ça a l'air d'être un dessin fantastique avec des filles qui ont l'air de bien aimer le héros. Bon, j'étais jeune, tu vois, en plus j'étais en prison. À l'armée, il y a tellement rien à faire que j'ai dessiné genre pas mal de petits trucs là. Alors que de base, c'est pas du tout mon truc de dessiner. Ah, et le pire dans cette histoire, c'est que genre 2 mois après mon séjour en prison, la prison d'armée a été abolie complètement dans tout le pays. Parce que c'est pas humain d'envoyer des gosses, enfin des militaires venus faire leur service dans des vraies prisons, etc. etc. Donc je suis allé en prison juste avant l'abolition pour un truc qui méritait pas du tout la prison. J'ai le seum, mais au moins j'aurais... Non, il n'y a rien de positif. Cette anecdote vous aura sûrement fait cliquer sur cette miniature, le thumbnail comme on dit. Ça s'est déroulé avant que je vienne vivre en Corée, donc j'étais sûrement venu juste pour les vacances et je découvrais, tu vois, c'était trop bien. Ceux qui sont déjà venus en Corée, vous connaissez l'euphorie totale de Séoul quand vous venez pour la première fois, tu sais, genre avec les convenience stores, les bars qui ouvrent H24, le soju encore. Je pars donc dans une boîte, un club qui s'appelle Elui, qui était une des plus grosses boîtes de Séoul à ce moment-là. Le genre de club énorme, genre archi bling bling, tu vois, et qui sont la thune de ouf. Et donc on descend danser avec nos potes. Donc énorme piste de danse avec plein de gens qui dansent et surtout beaucoup de mecs qui veulent pécho. Parce que l'ambiance club de Gangnam, c'est un peu des mecs qui guettent en mode langouste à la recherche d'une proie. Mangouste. Mangouste. Et donc je danse, tout devant en prenant plein de place comme le vieux mec de France qui vient pour la première fois en mode yes, c'est ma piste à moi, c'est nous les kings ici. Et franchement les clubs à Gangnam, si vous êtes jamais allé, il y a toujours plein d'avions de chasse. Des filles vraiment belles quoi. Et là je vois une fille, et c'était même plus le niveau avion de chasse, c'était le niveau genre prototype SpaceX, tu vois. Genre elle dansait mieux, elle avait un visage et un corps mieux, enfin une aura un peu mieux, enfin elle était trop fraîche. Bref, c'était en 2013 ou 2014, donc j'étais encore jeune, j'avais à peine an. Moi tu me parles pas d'âge. C'est mort, tu vois, en plus il y a un mec qui dansait avec elle, enfin qui était derrière elle, plutôt qu'il la collait vénère, tu vois. Donc je continue à danser, mais évidemment, j'étais archi déconcentré, tu vois. C'est le moment où genre tu danses avec tes potes, mais que tu continues à acheter des coups d'œil vers la meuf, bah c'était un petit peu ça. Et à un moment, je vois qu'elle me regarde aussi, en dansant, avec le mec derrière qui la colle toujours, et elle me lance un regard genre, viens me sauver. Et donc moi, quand un mec qui se respecte, j'ai dit oui. Et donc j'arrive en face d'elle et je lui mets ses bras sur mes épaules, en lançant un regard au mec derrière, genre en mode, c'est bon, tu peux y aller. Du coup, elle me dit merci et on continue à danser. Et on a du mal à se parler vu que c'est un club, donc je lui propose de sortir pour parler. Avant de continuer sur l'histoire, je sais que vous êtes curieux de savoir qui est cette personne. Je balancerai pas son nom, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est apparue dans l'émission Produce 101, 1 ou 2 ans après. Comme ça, vous pouvez deviner entre 101 personnes qui c'est. Parce que je vais pas dire d'une meuf qui passe à la télé, ah ouais, je l'ai pécho, tu vois, sur une chaîne YouTube, ça a pas de sens. Enfin, c'est bizarre, quoi. Bref, du coup, on sort et il pleut vénère, tu vois. Et moi, j'avais mon parapluie et elle l'avait pas. Vous sentez le petit mood s'installer. On parle, je lui dis que je viens de France, nanana, etc., etc. Enfin, ça fait toujours conversation de parler de ma culture et de dire que je viens de France, mes expériences, etc., etc. Et elle, à cette époque-là, elle m'avait pas dit qu'elle était trainee de K-pop idol, elle m'avait dit qu'elle était danseuse. Et ça se voyait parce qu'elle dansait beaucoup mieux que la clubeuse basique, tu vois. On parle sous mon parapluie, et à un moment, je sais plus qui a pécho, mais pécho il y a eu. Donc sous le parapluie toujours, elle me dit qu'elle doit y aller maintenant à tout prix. Donc je lui donne mon parapluie et je lui dis je veux absolument que tu me le rendes la semaine prochaine. Voilà, mais c'est pas fini. Quelques jours passent et elle m'envoie un message genre il est censé pleuvoir ce samedi, c'est parfait pour que je te rende ton parapluie. Donc on se voit dans un quartier pas trop loin de chez moi et on va dans un bar à soju, tu vois, pour boire du soju. Tranquille, on pouvait parler, c'était silencieux, on était dans un booth. Là pour le coup j'aimerais vous dire de quoi on a parlé, mais ça date d'il y a tellement longtemps. Et ceux-ci ayant été présents, franchement je sais plus trop, tu vois. C'était un date plutôt pas mal vu qu'en sortant, elle me tenait la main, tu vois, et elle m'a dit du coup, tu comptes sortir avec moi ou pas? Et là, je l'ai fait. Comme tu le sais, je retourne en France dans 3 mois. Du coup, non. Espèce d'enfoiré. Et donc ça se termine comme ça. 1 ou 2 ans après, j'ai vu qu'elle apparaissait dans l'émission Produce 101. J'étais un peu surpris. Et puis j'ai vu qu'elle a changé son numéro, son Kakao Talk, tout ça. Mais de toute façon, j'avais pas à contacter, genre, alors qu'elle passait à la télé et tout. Enfin, je comptais pas contacter de toute façon. Mais ouais, et encore plus tard, j'étais allé à une sorte de festival et je l'ai vu sur scène, alors que moi j'étais en bas de la scène, tu vois, j'étais un des gens qui regardaient le spectacle, tu vois. C'était un petit peu un moment look at you, now look at me. En mode, elle était sur la scène et moi, j'étais en bas. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai pécho une K-pop idol qui passait à la télé. Si vous voulez d'autres anecdotes en mode date, dites-le moi en commentaire, parce que j'en ai plein des très marrantes.
Cette fois, c'est l'anecdote où j'ai failli finir host dans un bar. Je me baladais à Nonyeon, qui est un endroit vers Gangnam. Gros boulevard, tu vois, je sais pas trop ce que j'y faisais, mais j'étais en mode chill, genre pas trop pressé. Et là, il y a une voiture, je sais pas trop comment t'appelles ça, genre des grosses voitures à genre 6-8 places que prennent les stars coréennes. Sauf que c'était un peu moins classe que les voitures des vraies stars, tu vois. Bref, une grosse voiture qui arrive, qui s'arrête et qui coupe la ruelle devant moi, et donc qui s'arrête devant moi en fait. Un mec avec une casquette sort de la voiture pour me dire qu'il veut me recruter pour bosser avec lui. Il me dit que c'est un travail où tu entertains des gens dans un bar, en particulier des femmes. Donc même si à l'époque j'étais naïf, je comprends très vite que le taf c'est d'être un host dans un bar, tu vois. Et le mec me prend directement par les sentiers, directement par l'argent. Genre il évoque l'argent direct. Il me fait genre, tu vois les mecs dans la voiture là-bas là? Donc je regarde et je vois des pretty boys genre hyper maquillés de ouf, qui se remettent du fond de teint ou je sais pas trop quoi, tu vois. Donc il me fait, tu vois ces mecs là dans la voiture là? Ils se font tous 10 000, 20 000, 30 000 balles par mois, tu vois. Sans compter les cadeaux et leurs pourboires de leur maîtresse qui peuvent être genre des voitures, tout ça. Et il me dit, tu vois, un mec de ton size, je pense que ça veut dire envergure, un mec de ton size ici à Gangnam, il peut se faire 3 000, 5 000 balles genre dès les premiers mois. Si tu travailles bien. C'est-à-dire 3-4 fois ce que tu fais avec un petit taf normal. Il disait ça pour m'appâter, tu vois, pour me faire comprendre que je pouvais gérer dans le staff. Il m'explique aussi que genre je suis pas prisonnier de ces mecs, que je peux venir travailler quand je veux, que genre il y aura pas de mafia qui va venir me chercher, tu vois. Et que j'ai pas besoin de pécho ou de coucher avec les clientes, juste boire, leur parler, des trucs comme ça. Donc le mec me donne son numéro et se casse. Genre son truc de thune là, enfin ça rend curieux, tu vois. Genre j'avais aucune intention de faire ce taf, mais genre j'étais curieux de voir, tu vois, ce monde d'argent et tout, comment ça marche, tu vois. Juste j'étais curieux. Donc je le contacte plusieurs jours plus tard et je le vois encore dans sa voiture. Cette fois je suis dans sa voiture, tu vois, et on n'est que deux. Il m'explique le taf, mais pas trop. Genre il me dit que des gens viennent au magasin, qu'ensuite les clientes te choisissent parmi un tas de mecs, et que de plus tu travailles, plus tu deviens un peu plus populaire, et c'est tout ce qu'il m'a dit. Tu vois, sans trop m'expliquer. Genre en mode tu verras sur le tas, je peux pas trop t'expliquer avec des mots, faut le vivre un peu, tu vois, pour comprendre. C'est pas difficile, c'est facile, je suis sûr que tu peux gérer. Pas hyper rassurant, mais bon. Et surtout il me fait genre, tu veux passer au magasin là, enfin, tu veux commencer tout de suite? Genre là c'est possible, tu vois, en plus il est tôt, et enfin c'est pile la bonne heure. Et je lui fais, désolé, je suis vraiment désolé, je vais encore réfléchir un petit peu, voilà. Et je lui ai plus jamais répondu. Bref, cette anecdote se passe dans un hagwon, une académie d'anglais, dans le quartier de Daechi, qui est le quartier riche où les mamans s'investissent de ouf dans la scolarité de leurs gosses. J'étais prof d'anglais dans cette académie, prof d'anglais natif. Vous pouvez rire, oui. Je vous laisse même 5 secondes de rire. Et franchement, c'était grave fun. J'étais pas le meilleur en éducation de gosse, dans le genre dire hey, toi, arrête ça là. Non, dans la vie, il faut savoir partager avec son camarade. Ce genre de truc, je savais pas faire, tu vois, j'étais trop un gamin pour ça. Mais vu que j'étais un gamin, je les connais bien avec les gosses et les gosses m'aimaient beaucoup. Ils m'appelaient tous l'arbre parce qu'entre chaque cours, j'avais des enfants accrochés à mes bras, tu vois, comme des Ouistiti. Et moi, j'étais l'arbre du coup. Et du coup, ils disaient du bien à leur maman de moi, qui du coup avait une bonne image de moi. Et un enfant me dit qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de son grand-père. Et donc à la fin des cours, parfois, je parle aux mamans, mais vraiment rarement parce que c'est pas du tout mon rôle de faire ça. Mais là je suis allé voir le groupe de mamans et je voulais dire à la maman du gosse en question, aujourd'hui c'est l'anniversaire du grand-père. Et anniversaire, pour ceux qui connaissent le coréen, c'est 생일. Sauf que pour un adulte beaucoup plus vieux, on dit 생신. C'est une forme de respect. Tu dis pas 생일 à un vieux. Et donc avec mon stylo dans les mains en mode prof, je voulais lui dire 할아버지 생신이에요. Mais j'ai dit 할아버지 생선이에요. 생선 qui veut dire poisson. Votre père est un poisson. Donc voilà. Bah oui, ça se termine par une anecdote pourrie, comme le poisson. Non, c'est nul. C'est la règle, on commence par des trucs stylés, puis après, bon, on finit par des trucs un peu plus pourris. 1, 2... Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dites-moi si vous voulez d'autres vidéos dans le genre, ou bien proposez-moi d'autres sujets de vidéos, genre vraiment j'adore qu'on fait ça. Ou sinon, posez-moi des questions sur mes anecdotes. C'est vraiment pas facile de parler de ces trucs. Mater d'autres vidéos, d'autres youtubeurs qui parlent d'anecdotes m'a donné la force de me lancer. Il y a plein de trucs que j'ai envie de vous dire et à chaque fois j'attends la fin de vidéo pour vous le dire et à chaque fois j'oublie. Ouais, c'est un petit peu frustrant, c'est vrai. Si vous vous abonnez, peut-être que je m'en souviendrai. Avec ma baguette magique, qui est effectivement une vraie baguette. Donc abonnez-vous avec la cloche. Vous êtes de plus en plus nombreux dans la team Notif et je vous revois la semaine prochaine avec d'autres contenus de plus en plus intéressants. Du moins je l'espère en tout cas. Sauf que pour un adulte beaucoup plus vieux, on dit 생선.